Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui jeudi 13 janvier 2022, Franck va aborder les sujets suivants. École, bric-à-brac infernal et pseudo-sanitaire. Puis, Véran, 2 années de mensonges. Ensuite, passe vaccinal perpétuel. Et pour finir, portefeuille numérique de traçage. Avant de vous laisser avec Franck, Gilles va se risquer à vous proposer une nouvelle rubrique qui j'espère vous conviendra. Bon visionnage.k. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver pour l'actualité vue par Franck Muller. Bien, nous sommes jeudi 13 janvier. Une toute petite réflexion d'un philosophe, Raphaël Enthoven, dont je ne partage pas les idées, mais il nous dit « Réfléchissez, nos libertés sont menacées par des gens qui ont l'impression de les préserver ». Il est bien gentil, mais moi je dirais plutôt que nos libertés sont menacées par des gens qui veulent nous faire croire qu'ils vont préserver nos libertés. Voilà, hein. C'est ce qu'on appelle avoir une laisse. Hein. Vous avez la liberté d'aller à 1 mètre, mais pas plus loin. Bien. Je reviens sur Castex et les directives pour l'éducation nationale. Il y a une grève aujourd'hui. Voilà, donc j'ai eu des contacts et des confirmations par le corps enseignant. Je confirme, donc Castex, je crois, dimanche, changer les règles d'accueil des enfants. Bien entendu, la circulaire n'était pas disponible, les enseignants n'étaient pas au courant, je vous en ai parlé la dernière fois. Et pour vous dire que, donc, un sacré bazar, un sacré bordel, pardonnez-moi l'expression, car les enseignants, le lundi matin, devaient respecter toujours l'ancien protocole et les parents, ayant vu Castex à la télé, pensaient que c'était bon, une attestation sur l'honneur et tout va bien. Non, non, non. Vous voyez, entre ce qu'on dit à la télé, mais qui n'est pas applicable dans l'immédiat parce qu'il y a les lenteurs de l'administration, il a fallu attendre qu'il y ait la circulaire qui arrive dans les écoles, relayée donc par les chefs d'établissement qui en ont informé donc les enseignants, et ça c'était le lendemain soir. Donc pendant une journée, chacun parlait des directives de Castex, et les enseignants étaient obligés de dire « Ah oui, mais nous, tant qu'on n'a pas la circulaire, on ne peut pas faire voilà, ce que vous avez entendu à la télé. » C'est comme ça, voilà. Donc, vous voyez, un flou artistique fantastique, entre l'ancien et le nouveau protocole. Voilà. Tout est au contraire, hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Enfin bon. Donc, on s'aperçoit qu'on assiste à une véritable institutionnalisation de la maltraitance aux enfants. Ils deviennent de véritables cobayes, hein, si vous voulez. On va regarder une très courte vidéo. Vous allez voir les enfants, malheureusement, ce qui leur arrive. Regardons. On y va. Respire, allez, on y va. Allez, respire, allez, respire. Bah oui, ma puce. Ah non, je suis désolée. On y va. Respire, allez, on y va. Allez, respire, allez, respire. Bah oui, ma puce. Ah non, je suis désolée. Donc vous avez vu les problèmes avec ces pauvres gamins qui ne comprennent pas et que bon, c'est quand même très désagréable. Voilà. Hein. Donc ces enfants sont victimes, si vous voulez, d'un invraisemblable bric-à-brac infernal et pseudo-sanitaire. Voilà. Alors je m'aperçois qu'on a affaire à un espèce de duo de clowns. Jean-Michel Blanquer, c'est le clown blanc, le clown sérieux, le père Fouettard, hein, il met des directives, voilà, il va falloir un test le jour, un test le lendemain, parce que si jamais il y a un autre gamin qui est malade, il faut refaire un test, etc., etc. Et puis vous avez donc le comique, le clown, ce qu'on appelle un clown Auguste, donc Castex, qui lui vient après lâcher du lest par rapport donc au protocole sanitaire. Voilà. Hein. Donc quand on les aura virés dans 3 mois, ils pourront peut-être chercher du boulot dans un cirque. Ils feront un duo, le clown blanc sérieux et le comique, l'Auguste à côté. Voilà, on va mettre une petite photo de Castex pour montrer l'imbécilité des protocoles. Voilà. J'attaque la deuxième partie. Je vais vous passer une courte vidéo de même pas 1 minute et demie sur les mensonges et les contradictions de Véran, ministre de la Santé. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ce sont des menteurs, pas une fois, pas 2 fois, mais
à chaque prise de parole. C'est souvent pour dire le contraire de ce qu'il a déjà dit. Vous allez voir, c'est flagrant. Tout est son contraire, comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoutons les mensonges de Véran. Allez, on écoute ça. Je ne suis pas malade, que je ne suis pas personne contact de personnes malades. Je ne porte ni gants ni masque. C'est très important. Dans la population générale, le port du masque n'a pas d'utilité. La France est prête. Quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Le gros de l'épidémie est derrière nous. La France a vocation à suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, comme la France a toujours suivi ses recommandations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Nous sortons le 11 juillet de l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que nous n'aurons plus les moyens légaux de procéder à un confinement généralisé. Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Toutes les décisions que nous prenons au gouvernement sont des décisions qui sont fondées sur un rationnel scientifique, un rationnel médical. Si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Donc quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300 et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît aujourd'hui. Je considère qu'en France, on est un pays égalitaire, égalitariste. C'est pas un pays dans lequel on va dire si tu es vacciné, tu peux rentrer là, si tu ne l'es pas, tu ne peux pas rentrer là. Non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. C'est l'échec des Français ou c'est l'échec de votre gestion de l'épidémie? C'est l'échec de personne. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Accuser le mensonge, c'est une accusation qui est un petit peu grave. On peut tromper une personne 1000 fois. Très évocateur. Troisième partie, je vais vous passer une vidéo, ce qu'on appelle débunkage, c'est-à-dire que Gilles va commenter Véran, les mensonges de Véran, hein, sur un pass sanitaire perpétuel qui sera ensuite le traceur. Hein. Allez, on passe la vidéo de Gilles et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Bonjour, c'est Gilles pour Franck Info. Nous sommes le mercredi 12 janvier 2022, il est 12h45. Ce matin, je regardais un replay de Pascal Praud d'hier soir apparemment, et je voulais vous faire partager ceci parce qu'il aborde le pass sanitaire comme quoi il y a de fortes possibilités que ce pass sanitaire, vous l'ayez pour toujours. Ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'objectif est de mettre en place ce pass sanitaire. On écoute. Écoutons M. Véran. Sur le fait de fixer un seuil de péremption pour le pass vaccinal dans la loi. J'entends parfaitement la logique. Et d'ailleurs, monsieur le rapporteur, c'est quelque chose de cohérent quand on y réfléchit. De se dire, en fait, est-ce qu'il y a un niveau de charge sanitaire ou épidémique en dessous duquel on n'a plus besoin de ces outils. Le mettre dans la loi me pose des difficultés majeures, parce que nous sommes face à des situations qui nous montrent, vague après vague, qu'elles sont imprévisibles. Personne n'aurait pu, si nous avions dû envisager un seuil, par exemple, de nombre de contaminations dans notre pays déclenchant des mesures sanitaires, qui aurait pu prédire qu'un jour nous aurions 350 000 contaminations en 24 heures? Bien. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que le pass sanitaire est là pour toujours. Donc c'est bien la preuve que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'objectif est de mettre en place ce pass sanitaire qui s'appellera un jour le tracker. Je vous dis au revoir et à bientôt. Voilà. Donc, vous avez vu le traceur. Donc, je continue. On va dire que c'est une quatrième partie pour vous annoncer quelque chose. Je vais vous montrer quelques secondes d'une vidéo pour finir, mais il y a des projets depuis longtemps. La communauté européenne a reconnu déjà, dès 2019, il parlait déjà d'un passeport sanitaire ou vaccinal. Je vais vous passer quelques extraits, mais je vais y revenir plus profondément parce que c'est très, très, très compliqué à expliquer. Il y a ce qu'on appelle un digital digital wallet de la société TAL, société française qui fait de l'armement et qui représente la prochaine génération, ce qu'on appelle d'identification mobile, en créant un portefeuille numérique sécurisé sur smartphone, dans un premier temps, dans le but d'héberger tous les justificatifs
d'identité numérique de l'usager. Donc vous aurez un espèce de QR code et on pourra retrouver votre permis de conduire, votre attestation d'assurance, etc., etc., etc. Alors, on va vous passer quelques secondes de cette vidéo et la prochaine vidéo, que je vais peut-être encore faire dans la journée, je vais tout vous décrypter et vous allez comprendre qu'il y a des avantages, mais que le jour où vous n'êtes pas en conformité avec ce que veut vous faire faire le gouvernement, et ben, on coupe et vous ne pouvez plus rien faire. Plus le droit de sortir de chez soi, plus le droit d'acheter, plus le droit de payer, parce que tout sera dans le numérique. Mais juste quelques secondes, et je vous dis à bientôt, et à la prochaine, je vous fais un plan détaillé sur votre futur, notre futur. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, de commenter et de nous aider financièrement. Merci beaucoup. Alors, quelques secondes pour vous mettre l'eau à la bouche, et puis on se retrouve dans quelques heures avec une explication sur cette vidéo. À très bientôt. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardez